Luc le chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je proclame la parole du Seigneur. Luc 15, le verset 11 au verset 17. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Parti pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien. En vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé. Une grande famine survint. Dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. C'est bon, parole du Seigneur notre Dieu. Écoutez-moi très bien. Je vais vous prêcher sur comment dominer sur les crises financières. Nous parlons de la domination financière. Mais nous devons dominer sur les crises financières. Peu importe qui vous êtes, vous allez rencontrer les difficultés financières. Et si on ne vous montre pas comment faire pour traiter les difficultés financières, quand ils vont s'élever contre vous, vous ne pourrez pas les affronter. Écoutez, nous sommes dans une nation où on a déjà vu des crises. La Côte d'Ivoire est un pays où chaque 10 ans, il y a quelque chose qui arrive. Ça déjà, même ça montre déjà que ça c'est une crise qui est généralement commune à notre pays. Mais nous refusons qu'elle arrive cette année dans le nom de Jésus. En dehors de la crise, il y a eu même une crise qu'on appelle la crise sanitaire. Elle n'était pas liée à nous. Elle n'était pas personnelle à nous. Mais elle a frappé beaucoup d'activités. Et chacun d'entre nous a été affecté par ça. Et à un moment donné, il ne faut pas seulement se leurrer en disant non, comme on est enfant de Dieu, les crises ne vont pas venir. Non, les crises vont venir. Parce qu'au temps d'Abraham, il y a eu des crises. Au temps de Jacob, il y a eu des crises. Au temps d'Isaac, il y a eu des crises. Au temps de Joseph, il y a eu des crises. Généralement, quand il y a les crises, ceux qui ressentent le plus, c'est ceux qui sont pauvres. Tout le monde ressent. Mais il y a des gens que ça a un effet plus fort sur leur vie. Pendant que d'autres vivent, d'autres survivent et d'autres subissent. Écoutez, la volonté de Dieu pour vous, c'est qu'au cœur de ces crises, vous puissiez prospérer. C'est pourquoi c'est dans la famine que Isaac a prospéré. C'est dans la famine que Abraham a prospéré. C'est dans la famine que plusieurs se sont levés. Donc le problème, c'est pas la crise. Le problème, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour que en cas de crise, tu domines, tu prospères, tu avances, tu te réalises. Donne-moi un amen, j'ai parlé de 3 choses. J'ai compris que pour résoudre un problème, la meilleure manière, c'est de connaître la cause qui a créé le problème. C'est pourquoi il y a un certain nombre de choses
qui mettent les gens dans les crises, si vous les identifiez facilement et que vous les traitez, les crises ne viendront pas vous éteindre. Même quand elles se lèveront, vous serez épargné, vous serez exempté, vous serez favorisé, vous serez fécond, vous serez prospère. J'ai vu des pays dont le terrain, le territoire est désert, mais prospère. Au départ, j'ai pensé que c'est quand un pays est dans un environnement verdoyant qui prospère. J'ai vu des pays, eux-mêmes, ils sont sur des îles, mais ils prospèrent. J'ai vu que Dieu a aidé toutes les nations comme il peut. Mais il y en a d'autres qui se sont enfoncés. Il y en a d'autres qui se sont élevés. La première cause ou la première chose à traiter qui amène les crises, qui maintiennent les gens dans la pauvreté, qui met les gens dans le manque, qui met les gens dans des difficultés financières, qui les empêche de s'élever financièrement. La première des choses qui fait ça, c'est la débauche. C'est la débauche. C'est pourquoi la Bible dit en Luc 15, quand il est allé vivre dans la débauche, il est devenu pauvre. Il est rentré dans le manque. Il s'est retrouvé dans le besoin. Je vais aller rapidement sur cette question parce qu'il y a deux choses à toucher. Écoute-moi bien. Il n'y a jamais quelqu'un que tu vois devenir fort financièrement dans les temps de crise qui plaisante avec le péché. Il n'y a personne qui est à l'aise financièrement qui plaisante avec le sexe. Il n'y a personne qui devient fort financièrement qui joue avec le sexe. L'ennemi de la prospérité, c'est la débauche. Ce qui maintient les gens dans des crises à telle enseigne qu'ils ont des difficultés financières. Je dis, ça, la débauche fait partie. La vie sexuelle désordonnée fait partie. Parce que le péché sexuel, ça coûte cher. Pour bien vivre une vie de débauche, il faut avoir l'argent. Et quand tu n'as pas l'argent, ça va te mettre dans des dettes. Ça va te mettre dans des crises. Ça va te mettre dans des difficultés. L'argent, Dieu veut donner à tout le monde. On n'aura pas tous la même quantité. Mais Dieu est tellement bon qu'il va faire en sorte que ce que moi j'ai, je suis à l'aise avec ça. Ce que toi tu es à l'aise avec ça. Ce qu'elle a, elle est à l'aise avec ça. Mais il fait en sorte que personne ne puisse être en train de parler de je suis dans le besoin. Dieu est juste. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se retrouve dans le besoin, dans des difficultés financières, qui ne cesse pas, c'est une personne qui n'a pas traité et fait alliance avec le fait de s'éloigner de la débauche. Précisément, le péché sexuel. Écoute, même pour que je vienne prêcher, même pour que quelqu'un se lève le matin, même pour que je puisse porter les objectifs que Dieu m'a donné de faire cette année, ce qui est en moi qui me permet de réaliser ça, c'est la décision. Et ce qui permet à quelqu'un d'accomplir cette décision, c'est une énergie que Dieu a mis en lui. Et l'une des choses qui vole cette énergie, c'est le désordre sexuel. C'est le désordre sexuel. Le péché, le sexe que vous voyez là, le sexe va te voler ton énergie. Le sexe que vous voyez là, le sexe va te voler tes aptitudes. Le sexe que vous voyez là, le sexe va te rendre, va faire que tu vas manquer de volonté. Le sexe va t'affaiblir. Le sexe va te paralyser. Le sexe va faire en sorte que tu ne seras plus un homme ou une femme de décision qui est ferme dans ses résolutions. Le sexe va faire de toi quelqu'un de léger. Le sexe va faire que même pour te lever le matin pour prier, ça sera difficile. Quand quelqu'un plaisante avec le sexe vole l'énergie que Dieu a mis en lui. Le sexe vole la capacité que Dieu a mis en lui. Le sexe vole l'endurance que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi tous ceux qui plaisantent avec le péché sexuel n'arrivent jamais à se lever.
Les gens souvent ont de grandes décisions en début d'année. Mais ce qui va refroidir leurs décisions, ce qui va éteindre leurs décisions, c'est le péché sexuel. J'ai jamais vu quelqu'un qui joue avec le sexe, qui peut avoir une vie de prière constante. C'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un qui a été élevé et qui a joué avec le sexe, qui a continué d'être élevé. J'ai jamais vu. Et l'histoire nous a montré avec le temps que si la prospérité et toi vous voulez naviguer ensemble dans les moments de haut, dans les moments de bas, le sexe là, il faut mettre croix dessus. J'ai vu des grandes personnes que le sexe a été. Le sexe a été. Ils ont voulu tchatcher, mais il n'y a plus de substance, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Le sexe les a éteints. Tu vois le sexe comme ça, mais c'est une âme terrible pour maintenir quelqu'un dans la pauvreté. Allez me montrer les quartiers les plus pauvres. Je vais vous montrer les quartiers où les gens jouent avec le sexe. C'est pourquoi vous allez remarquer permanemment. Ce sont les quartiers précaires. C'est là-bas qu'il y a des nids de prostitution. C'est le sexe qui peut faire qu'une femme qui est claire va vouloir des nuits noires. Et une femme qui est noire va vouloir des nuits claires. Le sexe. Écoute, pour que Dieu te rende prospère durant l'année, il faut que tu aies de l'énergie. Si le sexe t'a volé ton énergie, c'est fini. Tu veux, mais tu ne peux pas. Réveille quelqu'un qui a joué avec le sexe. La lourdeur est son partage. On est en Luc 15-13. Quand il est rentré dans la débauche, il a perdu sa richesse. Vous ne pouvez pas être un homme qui joue avec le sexe et vous allez vouloir être prospère. J'ai vu plein d'hommes qui ont connu des retards dans leur vie, ayant de grandes destinées, mais qui ont connu des retards dans leur vie. Vous savez ce qui a fait ça? C'est qu'il y a une Jézabel qui est venue manger son avenir. Mais montrez-moi tous ceux qui sont élevés dans la Bible. Joseph, il a dit non au sexe. Quand vous voyez Pierre, Pierre était marié. Mais quand Pierre est sorti du mariage et qu'il a décidé, il était dans un foyer et qu'il a décidé de sortir de ce foyer et de commencer à emprunter le chemin du ministère, il a décidé de laisser affaire du foyer pour se concentrer sur le ministère. Il allait plus vite parce qu'il ne plaisante plus avec le sexe. L'une des raisons qui fait qu'on demande aux prêtres de rester sans avoir le rapport, c'est parce qu'on veut qu'ils aient plus d'énergie pour aller plus vite. Allez demander à Paul. Paul dit qu'il préfère rester seul pour accomplir son ministère que de jouer avec le sexe. C'est pourquoi le ministère de Paul était plus puissant que le ministère de Pierre. Parce que Paul lui-même, il n'est même pas rentré dans l'affaire de foyer ni dans l'affaire de mariage. Il est resté concentré sur ce qu'il fait. Écoutez, le sexe distrait. Quand quelqu'un commence à rentrer dans le sexe, il est distrait, il est dispersé, il est défocalisé. Pour être focalisé, il faut être quelqu'un qui joue pas le sexe. Tu veux être quelqu'un qui va être à l'abri quand les tempêtes vont venir financières. Il faut être quelqu'un qui a fait le vœu et le choix de vivre une vie calme, éloignée du sexe. Tout homme de Dieu que tu vois qui fait le ministère, la meilleure manière de l'éteindre, c'est de tout faire pour qu'une Jézabel dans le coin le mange. On dit, mais on a vu qu'il était ambitieux. On a vu qu'il y avait des prophéties sur lui. Mais rien ne s'est accompli. Pourquoi? C'est que même pour qu'une prophétie s'accomplisse, Dieu a besoin de ton énergie. Mais pour que cette énergie là reste, il faut que le sexe là, tu mets ça de côté. Les hommes qui deviennent grands, c'est des hommes quand ils sont mariés. La seule source qu'ils boivent, c'est la source de leur femme. Les hommes qui sont célibataires, qui prospèrent, c'est des hommes qui ont dit, moi, je ne joue pas avec le sexe. Je me concentre sur ce que je suis appelé à faire. Il n'y a rien dans la vie de quelqu'un qui vit une vie de débauche. Il y a trop de choses qui font gaspiller l'argent, qui sont liées au sexe.
Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pour avoir 2 go, il faut avoir l'argent. Et ça va t'épuiser financièrement. En 5 ans, je dis, l'économie de quelqu'un qui est célibataire en 5 ans, l'épargne de quelqu'un qui est marié en 5 ans, je dis, ça ne peut jamais être égal à l'épargne de quelqu'un qui a une vie de débauche, qui a 2 bureaux, qui a 3 bureaux, qui a 2 gars, qui a 2 copains. Ça ne peut pas être pareil. Ça ne peut pas être pareil. Le péché coûte cher. Pour blaguer les 2 gars, il faut avoir bip pour le premier, il faut avoir bip pour le deuxième. Pour blaguer les 2 go, il faut avoir l'argent pour la première, il faut avoir l'argent pour la deuxième. Pour vivre une vie déréglée, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre une vie déréglée. Tu ne peux pas. Le péché coûte trop cher. Il faut trouver un moyen de mentir à l'autre. Il faut trouver un moyen de mentir à l'autre. Et le mensonge va faire que toi-même, finalement, un moment, toi-même, tu vas te mentir à toi-même. Le péché coûte trop cher. Le péché coûte trop cher. Le péché coûte trop cher. Regarde, même pour pouvoir partir à un rendez-vous, si tu es une jeune fille ou tu es une jeune dame et que tu tombes ton mari ou bien tu vis une vie de débauche, tu as 2 gars ou 3 gars, un à Angers, un à Koumassi, je te dis, le vêtement que tu as porté pour le premier, tu ne dois pas porter ça pour le deuxième. En d'autres mots, il faut trouver les moyens de toujours avoir les moyens de changer les vêtements, changer les coiffures, pour qu'elle ne te reconnaisse pas, pour que lui de Angers, s'il va à Koumassi, s'il te croit, il ne sache pas que c'est toi. Il faut avoir au moins 2 coiffures, ça, c'est payant. Pour gérer 2 bureaux, il faut payer le loyer des 2. C'est l'argent qui va. Le péché coûte cher. J'ai jamais vu. C'est pour ça que la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Joseph a dit non. Si tu ne dis pas non cette année, tu ne vas même pas pouvoir économiser 5 francs. Si tu ne dis pas non au sexe, parce que je te dis la vérité, quand tu es un homme, tu commences à chercher femme. Même pour gagner le cœur d'une femme, il faut avoir les moyens pour aller au rendez-vous. Et pour qu'elle vienne au rendez-vous, il faut payer son transport. C'est l'argent qui s'en va comme ça. Jusqu'à ce qu'elle puisse t'accepter, c'est au moins 2 rendez-vous dans un hôtel, un gabadrome ou un belledrome. Je ne sais pas où vous allez partir, mais dans tous les cas, en fonction du type de femme, il y a une dépense qui va sortir. Il y a une dépense qui va sortir. Puis tu dis que toi, tu ne vas pas dans un restaurant, tu vas partir dans Maki. Si tu ne vas pas dans Maki, tu vas partir dans Gabadrome. Tu ne vas pas dans Gabadrome, tu vas aller dans Glacier. Tout ça là, il n'y a pas un de ces endroits là où on va, poche vide, cette dépense. Si la drague a duré beaucoup de temps, en 2 semaines, ton argent est en train de partir. C'est 1 mois, ton argent est en train de partir. C'est 3 mois, ton argent est en train de partir. C'est coûteux de pécher. C'est coûteux. C'est coûteux. Tu vois, le gars, il a pris de l'argent. On dit, tu as fait quoi ton argent? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est femme qui a pris ça. Je dis, c'est femme qui a pris ça. On va beau prier pour lui. S'il ne règle pas cette vie-là, ça sera difficile. Dieu soutient ses enfants. Avant, j'avais pensé qu'il fallait beaucoup d'argent aux gens. J'ai compris que c'est faux. Dieu s'arrange pour que chacun ait ce dont il a besoin pour vivre sa vie. Et il observe s'il est bien. Il lui donne encore plus. Il lui donne encore plus. Il lui donne encore plus. Jusqu'à ce qu'il devienne millionnaire, milliardaire. Personne ne se lève un coup. Mais quand Dieu, tu vois quelqu'un qui a un peu et puis ne peut pas bien gérer, c'est une vie de débauche qui est derrière ça. Pour beaucoup sortir avec ses copines, il faut avoir l'argent. Pour vivre une vie déréglée, il faut avoir l'argent. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te dire l'une des causes des crises et des humiliations, des batailles financières dans la vie des gens, c'est une vie de débauche. Si tu peux rester calme, tu as moins dépensé et tu as plus réalisé. Voilà pourquoi des gens, il a 23 ans, mais il n'a pas la destinée de quelqu'un qui a 23 ans. D'autres ont 25 ans, ils n'ont pas la destinée de quelqu'un qui a 25 ans. D'autres ont 30 ans, ils n'ont pas la destinée de quelqu'un qui a 30 ans. D'autres ont 40 ans, ils n'ont pas la destinée de quelqu'un qui a 40 ans. Où c'est parti? L'une des choses qui a pris ça, c'est le sexe. C'est le sexe. C'est le sexe. C'est trop compliqué. Faut avoir, ça, tu vas avoir tension. Blaguer 2 gars, ça va avoir tension. Faut avoir un téléphone codé.
faut mentir à lui là, faut mentir ici. Faut trouver moyen de répondre à tous les appels. Faut trouver les mots pour chaque personne. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il faut aller dormir chez lui là. Après, il faut aller dormir chez l'autre. Ton corps même sera fatigué. Tu n'auras même pas l'énergie pour réfléchir, pour bien te concentrer sur tes études, tes affaires, tes projets. Tu n'auras pas le temps. Parce que tu es en train de donner ton corps ici, ton corps ici. Ton corps va s'épuiser. C'est maladie tu vas prendre. Maladie encore, c'est dépense. Pour ne pas que lui là puisse coucher avec toi et puis t'enceinte. Il faut utiliser les moyens d'utiliser des pilules, des médicaments pour mettre ça sur toi. C'est dépense. Quand Dieu dit qu'on se range là, c'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous aider. C'est très facile pour un célibataire qui ne dépense rien, qui est tranquille, qui vit sa vie tranquille. C'est très facile pour ce célibataire de se réaliser. Je dis la vérité. Pour quelqu'un aussi qui est marié, c'est très facile pour lui. Ce qu'on dépense dehors, c'est plus élevé que ce qu'on dépense à la maison. Et en plus de dépenser dehors, il y a la maladie qui va venir dedans. Fièvre typhoïde et tout ce qui va avec. Hémorroïdes et tout ce qui va avec. À force de manger dehors. À force de manger dehors. Parce que ça peut être cuit, ça peut ne pas être cuit, ça peut être cuit à moitié, ça peut être cuit, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Vive une vie rangée, ordonnée, stable, avec une seule source, avec une seule personne. Ça te préserve toi-même sur le chemin de la prospérité. C'est pourquoi les Joseph ont été élevés. Parce qu'ils ont fait le choix de ne pas jouer avec ça. Les Daniel ont été élevés parce qu'ils n'ont pas joué avec le sexe. Mon conseil pour toi cette année, si tu veux prospérer, tu es célibataire, concentre-toi sur ta vie spirituelle et sur ton avenir. Je te dis la vérité. Tu es marié, reste avec la femme que tu as. Je te dis, tu vas aller acheter la nourriture dehors tous les jours. Ce que ça te fera dépenser là, ça va t'empêcher de réaliser beaucoup de choses. Il y a des gens dans la vie de débauche qui ont vendu leur destinée, qui ont vendu leur pouvoir, qui ont vendu leur force. Au début d'année, elle est zélée. Mais quand le sexe est rentré, elle est tétanisée. C'est comme si la personne veut, mais elle ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Je sais de quoi je parle. C'est difficile de beaucoup prier quand tu as beaucoup de rapports sexuels dans la fornication. Je te dis, c'est difficile. C'est difficile. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide. Que Jésus vienne en aide à quelqu'un ici. C'est pourquoi aussi quand tu te maries aussi, il faut marier bonne femme. Oui. Il faut marier bonne femme. Parce qu'il y a des femmes qui vont te faire dépenser. Il y a des femmes qui vont te faire te réaliser. De quoi ils sont en train de parler? Ils sont en train de parler des gens qui sont mis dans des problèmes et puis on ne sait pas pourquoi il a dette. Son âne ne suffit pas. Son âne n'arrive pas. Il veut joindre des deux bouts, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le sexe en est une des causes. Allez prendre une fille là. Tout ce qui l'intéresse, c'est danser, c'est sauter, c'est se promener, c'est faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas la tête posée. Tout ton avenir va partir dans une vie de débauche. Je vous dis, merci. Ton avenir va partir comme ça. Tu ne vas rien réaliser. Parce qu'elle ne connaît pas comment on fait pour avoir terrain. Elle ne connaît pas comment on fait pour avoir maison. Tout ce qu'elle connaît, c'est comment on fait pour aller danser, pour aller sauter, pour aller boire, pour aller vous saouler, pour aller vous enivrer. Tu ne peux rien réaliser avec une telle personne. Montre-moi l'avenir d'un homme. Ce qu'il est en train de réaliser. Et te montrer la qualité de la personne qui est auprès de lui. C'est pourquoi à la fin de la vie de David, de Salomon, la Bible dit que Salomon a commencé bien. Mais quand femme est rentrée dans sa vie, elle a terminé mal. 1 roi 3:3, on dit Salomon aima l'Éternel. Quand tu prends 1 roi le chapitre 11, à partir du verset 1, lis ça pour moi. Je vais aider quelqu'un. Cette année 2025, là, Dieu va te donner beaucoup d'argent. Mais si affaire de femme te fatigue, je te dis que tu ne vas pas t'en sortir. Allons-y, 1 roi le chapitre 11, verset 1. 1 roi 11, le verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. On explique au fait que toutes les ethnies d'Israël, là, il avait une go dedans. Verset 2. Verset 2.
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Écoute-moi, quand tu es une femme, tu vis une vie de débauchée. Généralement, la femme avec qui tu vas rester, c'est la femme qui va détruire ta vie. Au fait, à la fin de ta vie, Dieu va te garder une femme pour te montrer, pour te donner une leçon. C'est pour ça, remarquez, tous les papas Joe Black ont terminé toujours avec une sorcière. Écris bien ce qu'ils sont en train de dire là. Et puis il faut vérifier ça. Au fait, Dieu va te donner une pour te rappeler au fait que ce n'est pas une bonne vie. Les femmes que Dieu dit de ne pas prendre là, c'est vers ces femmes là qu'il est parti. Quand tu as une vie de débauche, tu n'aimes jamais les sœurs en Christ qui sont posées, qui sont casées. Tu aimes les sœurs djabou djabou. Quand tu as une vie de débauche, tu n'aimes pas les frères qui sont posés, qui voient loin. Tu aimes les frères tête en l'air. Je te dis la vérité. Parce que tu te dis que vous allez venir parler, calculer, penser. Mais tu ne sais pas qu'on ne peut pas avoir deux choses. Soit tu as le plaisir, soit tu as la réalisation. Tu ne peux pas vouloir en même temps avoir le plaisir aujourd'hui et puis avoir la réalisation de demain. Tous ceux qui ont réalisé demain se sont privés de plaisir aujourd'hui. Et quand ils ont réalisé demain, ils ont commencé demain à bénéficier du plaisir. Toi, tu veux le plaisir aujourd'hui, mais tu veux la réalisation en même temps demain. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi tu es là encore là. Vas-y, lis le texte. Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est tout, parce qu'elles ne sont pas converties. Il y a des gens qui disent qu'eux ils vont convertir certaines personnes. Écoute, la seule personne qui convertit, pendant là ils sont en train de vous prêcher, non. La seule personne qui va vous convertir, c'est le Saint-Esprit. Moi, il ne peut pas vous convertir, c'est trop fait pour vous convertir. C'est le Saint-Esprit qui prend mes paroles et puis vous convertit. Donc il y a des gens qui disent qu'eux veulent jouer le rôle du Saint-Esprit. Le sexe là, tu ne peux pas être prospère. Tous les garçons qui aiment femme, je peux te dire en prenant appui sur cet hôtel, tu ne vas pas être prospère. Tu ne vas pas être prospère. Soit tu veux le succès, soit tu veux le plaisir. Tu ne peux pas. Même si tu as l'argent, tu ne bâtiras rien. Ça va rentrer dans femme et ça va rentrer dans djabou djabou. Je dis la vérité. Dieu va me faire prospérer. Moi je prospère. Il faut traiter la question du sexe. Ça d'abord. Il faut être quelqu'un qui est posé dans son esprit. Il sait où il va. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui prient. Mais comme ils n'ont pas traité le sexe, il y a des gens qui sont dehors même, qui ne sont pas en Christ encore bien. Mais comme ils ont fini, ils ont traité l'affaire de sexe, Dieu les fait plus monter que ces personnes. Continue le texte, jusqu'au verset 4. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Continue. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et Salomon a fini par rester misérable à la fin de sa vie. Il n'y a pas de chemin entre le sexe et la prospérité. Il n'y a pas. C'est pour ça que vous voyez tous ceux que vous voyez qui sont malhonnêtes, policiers malhonnêtes, secrétaires malhonnêtes, gendarmes malhonnêtes, tous ceux que vous voyez qui sont dans un corps de métier qui sont malhonnêtes, au fait leur malhonnêteté là, le but de ça, c'est de réaliser les convoitises et la débauche qui est dans leur âme. Sinon, quelqu'un qui n'est pas débauché, c'est vrai que nous tous on a besoin d'argent, mais ton argent là, ça peut te satisfaire pour quelque chose. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas méchant. C'est parce qu'il sait que ça peut te rassasier qu'il a permis qu'on te donne ça pour le mois comme salaire. Mais c'est parce que tu veux encore l'argent pour satisfaire ta libido que ça ne te suffit pas. Ton affaire de femme, ton affaire de cul
fils, ton affaire de sexe, ton affaire de fesses, tu ne traites pas ça bien, tu ne peux pas t'élever. Tu ne peux pas. Quand on termine le test. 1 Roi 11, le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Son Dieu. Comme l'avait été le cœur de David, son père. À cause des femmes, il a fini comme ça. Il a fini. Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Écoute, si tu t'es amusé l'année là, tu as joué avec le sexe, tu as tombé sur une femme. La fondation de sa vie là, c'est l'esprit des eaux. Je te dis la vérité. Tout le monde n'est pas simple. Il y a des femmes qui, dans leur vie là, il y a l'alliance des eaux là qui est forte. Il y a des hommes aussi, l'alliance avec l'esprit des eaux là est fort. Lui-même il est un gros mari de nuit. Elle-même elle est un gros mari de nuit qui est coriace. Pas les maris de nuit degré 1, degré 2. Coriace. Je te dis, tu as couché avec elle, l'alliance que tu as fait là, c'est fini, tu ne peux plus te retrouver. Tu seras cette maladie, ces échecs, ces batailles, c'est fini. C'est fini. Il y a des hommes, tu les vois, mais ils sont vidés. C'est le sexe qui a fait ça. Le sexe qui a fait ça. Et c'est pas pourquoi Dieu me dit d'insister dessus, c'est pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi Dieu me dit d'insister. Je sais pas pourquoi. Je peux te dire quelque chose. Dieu m'a dit, si dans ton lieu de travail, tu couches avec une femme, la promotion ne viendra plus. L'élévation ne viendra plus. La grâce dans le lieu ne viendra plus. Écoute, même si la folie veut te prendre, joue avec tout, mais ne couche pas avec quelqu'un dans ton lieu de travail. Sinon, il n'y a plus d'avenir dans ce que tu vas faire. Juge 14, du chapitre 1. Fais attention à ça. Le sexe, ça ne va pas. Tous les gars les plus pauvres, c'est des gars qui aiment femmes. Toutes les filles qui transportent la pauvreté. C'est-à-dire, il y a des femmes, tu vas te marier avec elles. Tu ne vas jamais avoir la prospérité. Elles aiment le sexe. Mais Dieu sait que s'il élève une telle personne, elle va satisfaire son vilain plaisir sexuel et ses fantasmes. Juge 14. Juge 14, le verset 1. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles C'est pas des qu'il a envoyé là-bas. Philistins. Continue. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant, pour ma femme. Pour ma femme. Allons rapidement. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas d'autres femmes parmi les filles de tes frères? Dans toutes les communautés, dans toutes les églises, dans toutes les paroisses, tu ne trouves pas une femme dedans. Tu ne trouves pas une femme dedans. Tu ne trouves pas une femme dedans, bien chic, bien jolie, propre, ça ne te plaît pas. C'est des Jézabel, tu t'en vas prendre. Parmi toutes les filles qui prient là, tu ne trouves pas une fille dedans. Il n'aime pas femme sérieuse. Elle n'aime pas garçon sérieux. Vas-y. Et dans tout notre pays, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Ça veut dire que c'est une femme perverse. Vas-y. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Je peux te dire quelque chose. On ne se marie pas uniquement par l'amour. On ne se marie pas uniquement par l'amour. Il dit, elle me plaît. Il pense qu'on se marie uniquement par l'amour. Souvent, tu peux aimer la personne, mais elle n'a pas la même vision que toi. C'est problème. L'amour là va devenir amen dans ta bouche. On se marie avec quelqu'un qu'on aime, mais à cela doit s'ajouter, est-ce qu'elle te convient? Est-ce qu'elle t'arrange?
Est-ce qu'elle va dans la destination dans laquelle tu vas? Est-ce qu'elle peut faire ton affaire en cours de route? Parce que l'amour qui ne va pas avec la soumission, ça peut devenir la haine. Je peux t'aimer, mais le comportement que tu as là, si ça ressemble à Gori, Amoula va quitter. Si c'était uniquement l'amour qui permettait aux gens de se marier, mes amis, beaucoup de mariages vont se détruire. Les gens voient l'amour, mais ils ajoutent aussi la valeur, les vertus, le comportement, le caractère. Est-ce que je peux supporter? Si c'est yo, je suis fan, je me plais, elle me plaît, elle me plaît. Tu as souffert. Parce que c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui est joli qui est bon pour toi. Parce que le voisin de l'amour, c'est la haine. Quand ça quitte de l'amour, ça va jamais aller vers l'amour. Ça va vers la haine. Donc quelqu'un qui ne t'arrange pas va te déranger. Donc quand on choisit, ce n'est pas uniquement parce qu'elle me plaît. Parce qu'elle, je l'aime. Et j'ai fait le calcul. Je peux te dire mon calcul. J'ai étudié des choses pour toi que je peux te partager. J'ai regardé l'homme qui a créé Facebook. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Il est milliardaire en dollars. Il s'est pris une femme coréenne ou japonaise. J'ai regardé, comment il s'appelle? J'ai regardé Obama. J'ai vu qu'il a pris une femme auprès de lui. Tous ceux sont des hommes riches. Il n'y a pas des gens qui se cherchent au quartier qui portent les quais. Je suis en train de parler des gens qui savent où ils vont. J'ai pris Obama. Obama a pris une femme. Obama, c'est un joli garçon. Mais la femme qu'il a pris, elle n'est pas tape à l'œil. Elle est simple. Il est prospère. J'ai regardé tous ceux qui sont devenus grands. Steve Jobs, Bill Gates, tous les hommes influents, charismatiques. Ils ont pris des gens qui étaient attrayants, mais ils n'étaient pas des Miss Monde, physiquement parlant. Parce que amusement à part, c'est parce que ce n'est pas uniquement l'amour qu'ils ont regardé. Maintenant, toi, comme tu es pauvre et qu'on veut t'aider à sortir de la pauvreté, puis tu dis que toi, tu ne veux pas. Toi, tu dis, toi, tu vas t'accrocher à quelqu'un dont la vision ne colle pas. Mais comme il te plaît, tu penses que c'est suffisant pour écrire une histoire. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Tu n'aimes pas une vie où tu es en paix. Il y a des gens qui veulent toujours combattre, ils veulent briser, ils veulent chasser même des témoins qui n'existent pas encore. Chasser. Allons-y, Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui va se passer. Femme d'aller prendre là. C'est pas mon genre. Tu es encore dedans. Verset 4. Juge 14, le verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna... Alors rapidement, Juge 16. Tu vas te montrer ce que la femme là a fait de lui. Juge 16, verset 19. Juge 16, le verset 19. Elle l'endormit sous ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle rasa. Une femme qui fait dormir son mari sur ses genoux. D'autres versions disent sur ses cuisses. Et elle rasa les cheveux. On savait que sa richesse était dans ses cheveux. Une femme qui connaissait le secret du monsieur, mais elle veut détruire la vie du monsieur. Ah, c'est femme ça. Là, c'est femme ça. Continue. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il perdit sa force. Voilà comment l'histoire de Samson est devenue misérable. Voilà comment il a fini. Ils ont commencé à le combattre, le détruire. S'il y a quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire fais attention au sexe.
Sinon, tu as mal fini. Je peux prédire l'avenir de quelqu'un qui est encore en train de jouer le sexe. Quand je te vois jouer le sexe, je peux prédire que tu ne vas rien devenir financièrement. Tu ne vas rien devenir. C'est comme école. 45 élèves. Et puis Dieu sait ceux qui vont devenir des boss. Et puis Dieu sait ceux qui vont devenir des mendiants. Ou bien ceux qui vont rien devenir, qui vont se débrouiller. Dans la liste de ceux qui vont se débrouiller, il y a beaucoup que le sexe va éteindre. Proverbe 23, verset 29 à 30. La débauche. La débauche. La débauche. La débauche. Proverbe 23, le verset 29 à 30. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les dispute? Pour qui les dispute? Pour qui les plaintes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? raison? Pour qui les yeux rouges? Il est en train d'expliquer. Qui peut se comporter comme ça? Qui peut dire, je regrette? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a mené à me battre? Qu'est-ce qui m'a mené à agir comme ça? Qu'est-ce qui m'a mené à me comporter comme ça? Qu'est-ce qui a fait que mes yeux sont devenus rouges? Ils vont te montrer la personne. Verset 30. Verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. La Bible n'a aucun problème avec le vin, mais elle a un problème avec les excès de vin. Et on les appelle comment? Soulards. Écoutez, beaucoup de gens sont tombés dans la débauche. Vous savez ce qui les a menés dedans? C'est l'alcool. Il dit pour qui? C'est le vin les a emportés. Au moins ils vont voir dedans. Ils ont couché avec la fille là. Au début ils voyaient, ils disent petite fille comme ça, petite fille comme ça. Petite fille comme ça, petite fille comme ça. Petite fille comme ça, petite fille comme ça. Elle est fraîche, hein? Elle est fraîche, hein? C'est bon à manger. Le vin change les comportements. Pendant que tes amis sont en train d'investir, toi, tu es en train de dépenser les prix des briques dans l'alcool. Résultat, tu n'as rien réalisé. Habakkuk 2,15. Tous les gens qui sont dans l'ivrognerie sont dans la débauche. Montrez-moi un bon soulard. C'est impossible d'être un bon soulard sans être un homme qui a donné au sexe. C'est pas possible. Pour que l'alcool soit succulent, il faut ajouter aussi la bière. Il faut ajouter aussi le sexe. Qui va boire puis se couche comme ça pour dormir? Ceux qui font ça, on peut les compter. Quand on finit de boire, les gens cherchent qui avec qui coucher. Ou on finit de coucher, on cherche avec qui boire. Si le pied gauche, c'est le sexe. Le pied droit, c'est l'excès d'alcool. Allons-y. Malheur. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Quand quelqu'un aime la boisson là, il prend plaisir à voir comment il va faire saouler ses amis. Tu vas lui dire aide-moi pour un projet, ça lui dit rien. Mais donne-moi des casiers de bière. Yes. Tu vas lui dire non, essaie de voir si tu peux me soutenir. Il ne va pas entendre. Mais il faut lui dire donne-moi des bouteilles de vin. Il va t'en donner. Il prend plaisir à saouler les gens. Est-ce qu'il dit? Il dit ceux qui prennent plaisir à saouler les gens, ils sont maudits. Donc ils transportent la malédiction. Comme ça, des gens, Dieu ne peut pas les élever au-delà de là où ils sont. Ils vont rester au même niveau parce qu'ils sont dans la débauche. Ça ne croyez pas. Proverbe 20, verset 1. Je termine avec ça. Sexe et l'alcool marchent ensemble. Tout bon soulard est un bon débauché. Montrez-moi une fille qui aime beaucoup boire. Je vais vous montrer une fille qui aime bien se rouler sur le sexe.
Proverbe 20, le verset 1. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. C'est-à-dire que le vin humilie les gens. Le monsieur qui est venu sérieux là, à la cérémonie. Sérieux. Sérieux, hein? Continue. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ça veut dire qu'il est insensé. On dit que c'est dangereux, mais toi tu as boire jusqu'à... Quelque chose on dit c'est dangereux, ça a mis des accidents, ça détruit ses familles, ça a divisé des foyers, ça a mélangé des maisons, ça a détruit des choses. On dit c'est pas bon. Toi tu dis tu es sage et tu bois. La Bible dit que tu es insensé. Quiconque en fait excès n'est pas sage. C'est ne pas être sage. C'est pas le fait que tu aies des cheveux blancs qui montre que tu es sage. Ne pas être sage, c'est le fait qu'on dit que abus dangereux pour la santé. Mais toi tu abuses. Et tu t'attends à quoi? Tu es beaucoup saoulé, tu seras excité. Tu es excité, tu vas vouloir les rapports. Et ça veut dire que toute ton économie est partie dans la bière. Toute ton épargne est partie dans la boisson. Il y a des gens, quand c'est fête, ils ne contrôlent plus leurs poches. Ils prennent de l'âge mais ne réalisent rien. Ils prennent de l'âge mais ne bâtissent rien. Moi, si tu veux que je sois quelqu'un, je te prends vraiment au sérieux. Montre-moi tes réalisations. Si tu es prêche depuis un certain moment, montre-moi tes réalisations. Sinon, quand tu ne me montres pas tes réalisations, même tes offrandes m'énervent. Parce que même si tu ne donnes pas, Dieu va me donner. Mais je veux voir tes réalisations. Et ce qui empêche aux gens de réaliser, c'est qu'ils sont débauchés. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu fais. Les gens investissent. Toi, tu es en train d'investir dans des casiers. Le problème, c'est que quand on te dit prends ta boisson, va dormir avec ça, tu vas boire. Tu dis non. Tu veux toujours associer des gens dans ta folie. Parce qu'on dit que tu n'es pas sage. Donc tu es fou quand tu bois jusqu'à l'excès. C'est pas sage. Tu vois le gars, il boit, il sent la boisson, mais ses propres enfants sont des vêtements bizarres. Tu vois où? Tu vois le gars, il boit, il vit une vie déréglée, mais sa maison ne ressemble à rien. Tu vois le gars, il boit, il a une position dans une entreprise, mais quand tu regardes sa vie, tu as l'impression qu'il n'a jamais travaillé. C'est la boisson qui a tout pris. Montrez-moi un homme d'affaires que Dieu ne peut pas faire monter financièrement. Je vais vous montrer un homme d'affaires que Dieu ne lui fait pas confiance en ce qui concerne l'argent. Et c'est parce que sa vie là, c'est une vie de débauche. Il ne voit pas jupe pour laisser. Il ne voit pas les jupettes pour laisser. Quand il voit les jupes, il est agité, il est excité, il est paniqué. Dieu m'a dit quelque chose. Et c'était l'une de mes folies de ma vie. Et il m'a dit, fais attention au sexe opposé. Voilà pourquoi c'est très difficile que tu sois une femme dans le ministère. Et puis tu prends mon numéro, m'appeler. Et puis on va parler toi et moi au téléphone. Il faut compter. Tu peux pas. Moi, tu peux pas. J'ai fait le pacte. La seule personne qui a me parlé a monté son téléphone pour l'écouter. C'est ma femme. Même un moment téléphone, communiquer par message beaucoup. Il faut attention. Attention. Je me maîtrise sur certaines choses. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai vu des gens qui ont dit cette petite fille là, mais c'est elle, il est sorti. Le gars il a 55 ans. C'est une fille de 23 ans qui le commande. Elle ne le respecte pas. C'est le sexe qui est rentré. Montrez-moi un professeur qui parle aux élèves, les élèves ne l'écoutent plus. C'est qu'il a mangé une dedans. Le sexe va te dévaloriser. Le sexe, ça va te dévaloriser. Il y a les hommes de Dieu, ils veulent faire monter. Ils veulent monter. Le ministère n'arrive plus à monter. Parce que le sexe les a tués. Le sexe a tué les chefs d'État. Le sexe a tué des hommes de Dieu. À l'exemple de Salomon, à l'exemple de Samson. Le sexe a tué des cadres, des diplomates, des présidents, des futurs leaders. Le sexe a tué l'avenir de beaucoup de femmes. Le sexe est un poison. Ça retarde le mariage, ça retarde les projets, ça retarde les affaires, ça retarde la vie. Le sexe est un poison.
Tu veux en bénéficier. Marie-toi. Et puis fais avec ta femme. Tu n'es pas encore prêt. Ne couche pas avec l'enfant de quelqu'un. Ça va t'exploser. Tu as envie de boire. Prends ta boisson. Ferme-toi chez toi. Regarde la télévision. Bois tranquillement. Va dormir. Tu vas aller t'asseoir quelque part. Tu vas commencer à boire. Au départ, c'est 1. Après, ça a devenu 2. Au départ, c'est quand tu commences à prendre le goût. C'est doux. Et surtout quand il y a un peu de... Quand tu es un peu saoulé, et puis un peu de baffe, les basses des baffes là. Quand ça rentre dans ton ventre, ça fait bou, 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 bou. Le bruit que ça fait dans ton ventre là, c'est doux aussi. Et la partie où tu veux faire descendre ton soulèvement là, tu essaies de sauter un peu pour danser un peu. Ça diminue un peu la dose. Après encore, tu fais encore des mouvements pour diminuer encore la dose. Tu prends encore. Au moins tu vas voir. Tu as 45 ans, tu as 55 ans, tu as 60 ans. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien foutu. Tu n'as rien réalisé. Tu n'as rien bâti. Tes enfants, même on ne sait pas dans quelle école ils fréquentent. Ta maison, même on ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Le propriétaire de maison vient t'insulter. Tu ne peux pas payer ton loyer. Tu ne comprends plus tes entrées. C'est une vie de débauche. La plupart des personnes qui vivent une vie hors de débauche, c'est des gens qui sont simples, qui sont tranquilles dans leur vie. Ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils ont. Ils ne se dispersent pas. Trop d'amitié là, forcément on te dit il faut venir, on va sortir. Ça te fatigue. Ça te fatigue. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Tu peux être menuisier et tu vas devenir milliardaire. Tu peux être maçon, tu vas devenir milliardaire. Tu peux être plombier, tu vas devenir milliardaire. Il n'y a pas un métier qui fait prospérer qu'un autre métier. Mon voisin d'immeuble était menuisier. Et le gars avait construit. Quand il m'a dit voisin, regarde. Quand j'ai vu ce qu'il a construit, il dit comment tu as fait pour faire ça? Il dit moi je ne suis pas menuisier, moi je suis ébéniste. Il dit ébéniste et puis menuisier, là voilà la différence. Il dit c'est pas le même niveau hein, que moi là ici ébéniste, que moi c'est un autre niveau. Mais dans tous les cas, il utilise le bois, il scie le bois au même titre que les autres. Donc c'est un menuisier. Mais malgré ça, comme Dieu a sa main sur lui et qu'il est rangé, il a pu réaliser de grandes choses. J'ai vu vendeuse, elle ne vend pas grandes choses, elle vend seulement de la tchéké. Elle est devenue quelqu'un qui a réalisé de grandes choses. Ce n'est pas l'activité que tu fais qui fait que tu deviens riche. C'est que dans ton activité là, tu n'es pas dispersé, tu es organisé, tu es rangé, tu es focalisé. C'est ta femme tu vois, c'est ton mari tu vois. Le reste c'est pas ton problème. Tout ce qui t'intéresse c'est ta masse avec Dieu. Je dis, tu vas réaliser beaucoup. Elle a fait ta sauce de 3 jours. Qui sait que c'est ta sauce de 3 jours? Tu as mangé aujourd'hui, tu manges le reste demain, tu es fâché. Tu lui dis essaie de voir si tu peux brûler un peu quelque chose. Elle va essayer de fabriquer quelque chose. C'est entre vous deux. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de manger ça. Demain, vous allez vous réaliser. Parce que vous êtes stable. Vous êtes posé. Vous êtes posé. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont besoin de beaucoup. C'est parce que tu es trop. Tu allais faire, tu allais te mettre dans des endroits. On n'a qu'à devenir fou. Tu allais danser. Oh Dieu, tu es devenu quoi? Tu es devenu fou. Ta vie est devenue fou. Ton avenir est devenu fou. Regarde, ce que tu manges, c'est ce qui est pour toi. Regarde, personne ne saura ce que tu as bu Baka avant de venir ici. Quand tu es chez toi là, tu es tranquille. Je veux vous amener à vous réaliser. Je veux vous amener à produire des résultats. Je veux que demain tu viennes me dire que j'ai acheté mon terrain, j'ai acheté ma parcelle, j'ai acheté mes affaires. Mais pour que tu arrives à ça, faut te ranger. Faut te ranger. Faut te ranger. Faut te ranger. Mon riz couché, j'ai mangé. Tu sais pas. Je viens ici, je prêche ma parole. Tranquille. Je viens, je prends mes temps de jeûne. Mon gari, je mange. Je mange mon gari. Je bois mon tapioca. Qui me dérange? Je suis tranquille. C'est beaucoup d'amis là qui a fait que lui, il me comparer à lui là. Je vois comment lui là va. Tu n'es pas la tête à ça. Je suis focalisé sur ce qu'il fait. C'est pour moi là qui m'intéresse. Je ne regarde pas ce qui se passe à mon voisin. Je ne regarde pas ce qui se passe à ma voisine. C'est tout. La vie est pas phase. C'est quand tu as une vie de débauche là, que tu es dans compétition, comparaison. Tu veux voir ce que lui a fait, ce que lui a ceci. Non, c'est pas phase. À un moment de ma vie, il y avait certains téléphones que j'utilisais, qui étaient des téléphones chinois. À un autre moment de ma vie, j'ai évolué un peu. Je commençais à utiliser d'autres téléphones où l'appareil photo était plus bien. Après, j'ai évolué un peu. Je commençais à avoir d'autres téléphones qui étaient meilleurs que ça.
Et un moment de ma vie, j'avais une voiture. La voiture que j'avais, je roulais. À un moment donné, elle faisait Je me suis dit, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un autre véhicule. Je roulais un peu. Dieu m'a fait grâce. La vie n'est pas phase. Il ne faut pas vouloir te comparer avec quelqu'un, vivre pour quelqu'un. Mais quand tu es dans une vie de débauche, tu es dans la compétition, tu es dans la rivalité, tu es dans l'envie, tu veux faire comme, tu veux vivre comme, tu veux agir comme, ça va te faire dépenser. Ça va te faire dépenser. Ça va te faire dépenser. Ça va t'épuiser. Voilà pourquoi tous les gens qui font église, maison, quelques amis, ils ne sont pas embrouillés. Ils se réalisent vite. Ils construisent vite. Ils bâtissent vite. Être fier de toi là, c'est le jour où tu as un terrain, tu as une maison, tu as un travail qui est stable. C'est ça là on appelle tu es en train de vivre. Sinon, si tu n'as encore de tout ça, tu as le meilleur vêtement, tu as la meilleure sape, tu as le meilleur ceci, mais toi-même tu n'es pas heureux, tu n'as rien fait. C'est une vie sans sens, sans avenir, sans devenir. Tes enfants même, leur vie est risquée. S'ils ont connu une vendeuse d'arachides, ils ne savent même pas si elle va les envoyer à la Maca ou pas. Parce que le père même n'a rien. Tu n'as pas épargné, aucune épargne. Même garder 10 000 par mois, tu ne peux pas garder. C'est quelle vie ça? Même projet d'investissement, tu n'as rien comme projet. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Avec ça, tu dis à Dieu de t'envoyer enfant. Tu vas t'envoyer enfant par rapport à quoi? Ça me fait souffrir l'enfant là. Ça me fait souffrir l'enfant là. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Range-toi, pousse-toi, assieds-toi, mets ta main où elle peut arriver et construis ta marche avec Dieu. Où tu peux aller, tu vas. Tu donnes ta dîme, tu protèges tes finances, tu donnes ta prémisse pour faire une alliance avec Dieu. Tu as un plan d'épargne. Voilà les ceux qui doivent prendre ton argent. Ta dîme, chaque mois, c'est le moyen de protéger ton argent. Ta prémisse, c'est le moyen de rentrer en alliance avec Dieu. Tu prends ton argent, ton épargne, c'est au cas où un problème vient, tu ne sais pas c'est lequel qui va venir. Alors, tu as un plan d'épargne. Mais il ne faut pas épargner à l'excès. La Bible dit en Proverbe 11, 24, celui qui épargne à l'excès va s'appauvrir. Il ne faut pas épargner juste quand tu as porté pantalon percé. Non. Il faut épargner, mais il faut épargner raisonnablement. Il faut avoir un plan d'épargne. Parce que l'épargne, elle vient pour te donner l'argent pour les éventualités, pour des pressions, pour des choses qui viendront que tu ne sais pas. De la même manière, tu as un projet d'investissement. Si ton argent peut, tu mets une somme de côté pour qu'on appelle l'investissement. C'est au cas où tu vois une opportunité, tu veux la saisir, tu investis. L'épargne te donne de quoi? De résoudre des problèmes imprévus. Ton argent d'investissement te permet de multiplier tes sources de revenus. Si tu as ces 4 dépenses dans ta vie, chaque mois, tu les fais avec tes charges ordinaires, comme le loyer, comme le courant, comme l'eau. Ta vie est tranquille. Ta vie est tranquille. Ce que tu poses, c'est pour toi. Ce que tu as, c'est pour toi. La vie que tu vis, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller tourner ici pour faire plaisir à lui, là, faire plaisir à celle-là. Vivre dans la convoitise, ça va t'épuiser. Ça va t'épuiser. Et une fois que tu as donné ta prémisse, une fois, c'est une fois dans le mois, le début d'année, tu as donné ta prémisse. Le reste, c'est ta dîme. Tu payes ta dîme régulièrement. Tu as ton partenariat, tu es régulier, tu es sérieux dans ton affaire. Chaque mois, tu mets de l'argent de côté pour épargne. Tu mets de l'argent de côté pour un investissement que tu veux faire. Et tu es tranquille, ta vie est organisée comme ça. Toi avec ton monsieur, toi avec ta madame, vous organisez comme ça, vous structurez, vous cherchez Dieu. La grâce peut venir, la faveur peut venir. Il ne faut pas vouloir mettre ton argent où tu ne peux pas mettre. Il ne faut pas vouloir vivre au-delà de tes moyens. Il ne faut pas vouloir faire ce que tu ne peux pas faire. Et puis finalement, tu vas te casser la tête. Ta vie sera compliquée, ta vie sera ceci. Pourquoi? Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à élever beaucoup de chrétiens. Cette saison, organisez-vous et construisez votre vie financière. Vous allez arriver quelque part. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse.